Il y a les origines qui influencent la vie de l'homme à pouvoir agir d'une manière ou d'une autre. Depuis l'âge de 3 mois où je suis quitté avec ma mère à Abidjan, où j'ai grandi à l'ouest, je n'ai jamais été là où elle était mariée. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère et mon oncle. Donc je me suis dit que puisque à mon tour, le mari de ma mère n'a pas permis que j'aille vivre auprès de ma mère, que vraiment je ne pouvais pas accepter une femme qui a des enfants. C'était ma priorité. Ah, oui. Cela a influencé aussi. Cela m'a influencé. Et il faut dire encore, cela a influencé ma fille même qui est arrivée hier nuit, qui a 6 ans. Oui. Lorsque sa mère et moi sommes quittés, où elle est allée se remarier à Abidjan, et l'enfant est allé auprès d'elle, Dieu a permis qu'elle puisse rencontrer un homme. Donc à la maison aussi, lorsque ma fille, qui est la plus grande, mangeait avec le plus petit tirait la nourriture devant elle pour dire que c'est l'argent de son papa qui a acheté. Donc lorsqu'elle a vécu cela, qu'elle est venue auprès de moi au moment où j'avais accepté le Christ, elle vraiment ne faisait pas de cadeaux à tous ceux qui étaient autour d'elle. Oui. Même le savon de la maison, oui, puisqu'elle a subi un traumatisme auprès. Et sa maman même était obligée de l'envoyer au village pour pouvoir sauver son mariage. Oui, elle-même elle est assise. Donc cela l'a aussi influencé qu'elle n'acceptait personne. Donc moi, c'est-à-dire que toi, elle t'a prouvé à Zonwin, oui. Comme la femme qui a ses enfants à elle, toi, oui. Elle aussi, elle s'est vengée aussi. Elle se vengeait. Parce que c'est qu'elle a subi l'autre côté, elle vient payer sa cache aux autres. Certainement, cela l'a influencé. Elle est venue, cela n'avait pas commencé là. Elle était venue, il y avait les enfants d'une veuve qui venaient parce que chez moi était la maison pastorale. Donc les enfants là m'ont tellement aimé qu'ils vivaient à la maison. Donc lorsqu'elle est venue trouver ses enfants, elle, lorsque les enfants prennent le savon, seulement dit c'est savon, c'est mon papa qui a acheté, c'est son argent. Nourriture, même chose. Donc elle se voyait au-dessus, elle ne voulait coopérer avec personne. Il y a tout ça qui influence. Donc pour le cas de ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à celle que j'ai laissée là-bas, oui. Au fait, c'est parce que j'aimais leur mère que je faisais des efforts sur moi-même. Il faut le dire, non, il faut être sincère. C'est parce que j'aimais le mère. Donc si j'aime le mère, je dois vraiment aimer ses enfants. C'est par la force des choses. Donc le fait comme ça que je sois là, mettre sac de riz à la maison, faire des dépenses, mais quand je m'assois seul, je dis, mais je suis en train de faire ces dépenses derrière ces enfants et des enfants qui sont habitants, ceux qui sont à l'école. Est-ce que ces enfants, avant d'aller à l'école ce matin, parce que chaque matin je dois donner l'argent aux enfants, je dois assurer leur petit déjeuner, en tout cas, je mettais les enfants étaient très contents de m'avoir comme père, mais en réalité, je n'étais pas content. Oh, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà. Je faisais tout cela. Les enfants se sentaient à l'aise. Souvent même les enfants disaient, bon, comme il y avait une télévision, les enfants disaient, la télévision, c'est chez notre papa. Je disais dans mon cœur que vraiment les vrais propriétaires de cette maison ne sont pas là. Donc, oui, je disais cela. En tout cas, vous bien te répartir. Donc, vraiment, aux yeux des enfants, je donnais le meilleur. Or, dans mon cœur, vraiment, c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que dès tout petit, j'ai suivi ça et mes enfants ont suivi cela. Vraiment, ce n'était pas ça. C'est ça. Donc, c'est pourquoi je suis revenu pour dire que nous sommes le dimanche. Il faut vraiment. Je mettais une différence. Lorsque ma fille même vient, vraiment, je voyais qu'elle devait dormir sur les lits au lieu de dormir par terre. Oui, tout ça. Quand je quitte au travail, j'essaie d'ouvrir la porte pour voir comment les enfants sont couchés et tout ça. Donc, lorsque ma fille n'est pas là, parce que c'est elle seule qui était là-bas, lorsqu'elle n'est pas là, vraiment, il n'y a pas de tout. Mais lorsqu'elle vient passer les congés, comme ça, j'essaie de m'assurer si elle est au-dessus ou bien si elle est bien traitée et cela. Donc, j'ai vu que dans ce contexte-là, il faut avouer certaines choses pour que tu reçoives le pardon du Seigneur. J'ai vraiment prié les enfants. Alléluia. Si moi-même j'ai réussi à prier mes enfants pour les autres, il faut dire que vraiment, ces enfants-là étaient heureux
Mais en réalité, vraiment, c'est pas ça. On acclame le Seigneur Jésus-Christ, le frère Sébastien. Oh, mariage mixte, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais dans tout cela, il est important que nous suivions ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on aime tout le monde au même pied d'égalité. Que ce soit mariage mixte, que ce soit mariage pas mixte, il faut que tu aimes les enfants que Dieu t'a donnés, les enfants de ta femme, les enfants de ton mari. Et que même au-delà de tout ça, nous devons aimer nos semblables comme nous-mêmes. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Les enfants là sont nos prochains aussi. Nous devons les aimer comme nous-mêmes. Nous nous aimons. C'est très important. Alléluia. Amen. Oui, bon, une dernière personne, hein, parce que on est très passé. Nathanaël, Amen. Alléluia. Je ne voulais pas parler de ça, mais je ne sais pas ce qu'il dit de parler de ça. Au fait que le mariage mixte, j'ai été victime de ça. Voilà, j'ai été victime de ça. Mon petit frère, que maman connaît, parce qu'il est venu ici une fois, je l'ai montré à maman. Oui. Comme celui qui est le blanc, il était aimé dans ma famille. Bon, ma grande soeur, elle était chez ma tante à Abidjan, père à son âme. Donc si on doit, je ne sais pas, maman disait toujours que mon petit frère copain n'a pas de parents. Donc lui, on doit le combler des choses. Moi, j'ai des parents qui sont en camion, sont au village. Donc lui, ces choses étaient tout le temps accomplies à l'école. Quand on doit citer quelque chose, on paye pour lui d'abord. Même mon oncle qui est présentement à Maïdio, si on doit citer ces choses, on paye au copain. Pour moi, je dois retourner chez mon oncle qui doit payer. Même mon école même était à 2500. Mais pour payer, c'était très difficile. Parce que je me connais chez mon oncle. Mais quand c'est les travaux champêtres, je vais sur les deux côtés. Il arrivait même que maman prend mon petit frère pour aller fréquenter lui à Bureau, à Dika. Quand je me suis allé là-bas, bon, elle a décidé que je fréquente là-bas. Et c'est la seule fois qu'elle a décidé. Mais je n'ai pas eu de chance. Il faut dire la vérité. Mais à part ça, elle se disait que comme lui n'a pas de père, c'est lui, on doit toujours combler. Donc la différence. La différence entre les enfants. J'ai été victime de ça. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alléluia. Que Dieu soit là. Amen. Voilà, et vraiment, nous devons comprendre que nous ne devons pas mettre de différence entre nos enfants. Alléluia. Pas de différence entre les enfants. Car la différence des enfants crée toujours des chagrins dans le cœur et c'est pas bon. Et des plaies. Pour que ça se cicatrise dans le cœur, c'est difficile. Vraiment très difficile. Que Dieu aide chaque personne et pas vraiment agir de la sorte. Bien aimé, nous allons faire nos offrandes, on va donner à Dieu. Tu vas prier, tu vas prendre ton offrande, envoyer les paliers d'offrande, on va donner à Dieu. Amen. Tu vas donner à Dieu, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier sur ton offrande, tu vas prier sur ta Bible, tu vas demander à Dieu de te bénir. Voilà. On prie le Seigneur. Seigneur, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous te lèvons, nous te célébrons, parce que tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Seigneur, reçois ces offrandes, cette dîme, et reçois tout ce qui est prière que nous t'adressons. Ceux qui vont prier mais qui n'ont pas apporté quelque chose béni, c'est parce qu'ils ne sont pas bénis, ils n'ont rien apporté. Ok, ils puissent apporter des offrandes. Bénis chaque personne sans distinction, sanctifie les offrandes intimes
Au nom de Jésus-Christ. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Seigneur, merci. Bénis ces offrandes. Bénis chaque personne sans distinction. Bénis ces vies. Sanctifie-les. Oh, éternel Dieu, ceux qui n'ont pas pu donner, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Donne-les pour que la prochaine fois puisse apporter dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Là, nous allons faire les annonces pour terminer par la prière. Amen. Dans les annonces, vraiment, n'oublions pas que nous devons toujours apporter ce que nous pouvons apporter pour la caisse des veuves et des orphelins et des nécessiteux. Il y a encore toujours là, voilà, ce qui a été apporté n'est pas consistant, mais on a déjà vraiment commencé à donner à certaines personnes qui étaient dans les besoins. Il ne faut pas attendre. Alléluia. Voilà. Donc on attend que le donateur puisse se manifester, continuer cette œuvre de bonté. Alléluia, de bonté. Voilà, cela est très utile. Amen. Donc, n'oublions pas que nous devons alimenter cette caisse pour soutenir toujours nos bien-aimés, parce que cela est mentionné dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui n'ont pas pu toujours donner vraiment les contributions pour l'achat du terrain, Amen, vous pouvez toujours envoyer, parce que même quand bien qu'on aura acheté, on doit construire. Amen. On doit ménager, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Donc, nous demandons toujours à chaque personne de contribuer. Amen. Le nom de Dieu soit béni. Je remercie tous nos bien-aimés qui m'ont reçu à Abidjan, où j'ai été pendant 3 jours avec mon épouse et Salomon. Nous avons beaucoup vraiment ambiancé là-bas. Amen. Que Dieu bénisse tous ses frères et sœurs qui vraiment toujours me voyaient, mais moi je ne voyais pas aussi. Et j'ai découvert certaines personnes. Voilà, quand j'ai parti au carrefour DC10 de Porto Siad, où je leur donnais rendez-vous et je les conduis là au projet, c'est eux qui disent, ah, le voici. Puisque eux me voient, mais je ne l'ai jamais vu. Ils disent, ah, le voici, il dit, ah, donc c'est toi, allons. Alléluia. Parce que si Facebook et si chose YouTube, si Facebook, ce sont eux qui me voient, mais moi, je ne les vois pas. Amen. Voilà, sauf Lydie, hein, seule qui était souvent sur la plateforme de conférence qu'on se voyait. Donc, les autres, ce sont eux qui m'ont répondu. Amen. C'était vraiment bien tout ce temps passé ensemble. Voilà, nous attendons aussi nos bien-aimés qui veulent les visiter aussi de l'autre côté, c'est-à-dire en Europe, afin de pouvoir se manifester. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous devons vraiment continuer à soutenir le Dieu. Et demain, pour tous ceux qui veulent renouveler leur puits d'âme, pour tous ceux qui veulent vraiment faire leur puits d'âme, je vais faire tout. Demain ou après-demain, on va commencer à remplir les fiches de puits d'âme. Ceux qui ont déjà rempli, ils doivent garder.
Voilà, quand on va commencer à prier intensément, selon ce qui est dans le contenu des cuidas, on va passer à la délivrance. Amen. Ceux qui n'ont pas encore fait la cuida, ils sont ici, mais ailleurs. Voilà. Ils vont lui faire parvenir vraiment l'intéressement à cela. Et puis je vais vraiment faire des copies des cuidas pour eux, pour qu'on remplisse ensemble. Amen. Voilà, comme j'avais dit, du retour d'Abidjan, on devait procéder à remplir les prix des cuidas pour certaines personnes qui en désirent encore pour leur délivrance. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Chers bien-aimés, nos programmes habituels sont toujours maintenus. Dès à partir de 4h à 6h, nous avons prière. 12h, 14h, nous avons prière. Et le soir, nous avons notre rencontre de cours des bases. Amen. À partir de 19h et non pas 18h30 parce que j'ai cours en ligne. Amen. Voilà. Et mardi, mercredi, jeudi, c'est le même programme. Sauf vendredi, qui est modifié. On fait une interaction, mais ça va dire de 18h30 ou 19h. Parce que le samedi, tous les samedis, j'ai repris les cours académiques de la théologie à Kigo. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout pour terminer par la prière.